bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov. Nous sommes aujourd'hui le 5 Tevet, et d'après le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, suivant l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui devrait être un jour de jeûne. C'est pas la halakha, je vous rassure. C'est la halakha suit l'opinion de Rabbi Akiva qui lui considère que le jeûne du 10, comprenez du 10e mois, c'est le 10 Tevet. Autrement dit, ce sera vendredi prochain. Mais en effet, quand dans Zacharie, on nous parle du jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e, on ne nous parle pas de date exacte, mais de mois. Du 4e mois, c'est le mois de Tammuz, c'est le jeûne du 17 Tammuz. Le jeûne du 5e, c'est le jeûne du 9 Av. Le jeûne du 7e mois, c'est le mois de Tishri, c'est le jeûne de Gedalia. On parle des jeûnes d'obligations rabbiniques, pas des obligations de la Torah, puisqu'il y a Kippour, mais c'est un autre registre. Et puis le jeûne du 10e, comprenez, du 10e mois, suivant l'opinion de Rabbi Akiva, c'est le 10 Tevet. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord avec lui. Parce que marque le 10 Tevet? Le début du siège de Jérusalem. Et le début du siège est arrivé avant les premières brèches dans les murailles de Jérusalem, avant la destruction, c'est ce qui est arrivé en premier. Alors, on ne peut pas citer le jeûne du 10e en dernier, alors que chronologiquement, il intervient sur le début. C'est le début de la catastrophe. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai va considérer que le jeûne du 10e n'est pas le jeûne du 10 Tevet, mais du 5 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 Tevet? Eh bien, le 5 Tevet, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, verset 21, on nous dit, à la 12e année du roi Tzidkiyahu, Ba-Siri, au 10e mois, Ba-Chamisha la Chodesh, le 5 du mois, autrement dit aujourd'hui, les Galoutenu de notre exil, Ba-Ela Yapalit, Mirushalayim, un fugitif est arrivé de Jérusalem et nous a dit Huketaïr, la ville a été frappée. Autrement dit, il y a eu une personne qui est venue annoncer en Babylonie que Jérusalem avait été détruite. Et on a fait un souhait Yom HaShmua que Yom HaSrefa. On a rendu le statut du jour où on a entendu l'information que Jérusalem a été détruite comme le jour de sa destruction, avec la même rigueur. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'agit ici donc de ce qui est arrivé après les autres événements tragiques, notamment après la destruction du temple, et que c'est le jour où a été annoncé en Babylonie que Jérusalem avait été détruite, et on a fait le jour donc de l'information comme le jour de la destruction. Et donc, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de jeûne du 10e, c'est le 5 Tevet, c'est aujourd'hui, et c'est pas le 10 Tevet. Alors, vous allez me dire, c'est évident qu'on ne fait pas la halakha comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais comme Rabbi Akiva, parce que il y a un principe. On ne fait pas la halakha suivant l'élève devant son maître. Donc, c'est pas possible que Ein halakha ketamid mikum rabo. La halakha ne peut pas suivre l'avis de l'élève face à son maître. Sauf que ici, on va nous dire que Rabbi Shimon a pris cette position après la disparition de son maître, après la disparition de Rabbi Akiva, et on aurait pu penser qu'après la disparition de Rabbi Akiva, l'opinion de Rabbi Shimon aurait fait foi de halakha, et que le jour de jeûne du 10 aurait été le 5 Tevet, autrement dit aujourd'hui. En conclusion, même si pour Rabbi Shimon Bar Yochai, ce jour où on a eu l'information de la destruction du temple a été considéré comme le jour de destruction, l'halakha n'a pas suivi, mais c'est bon à réfléchir sur ce point et à remarquer que c'est un jour un peu particulier. Dans le Chassidut Chabad, le jour du 5 Tevet s'est transformé en jour de fête. C'est Didan Notzach, notre jugement a gagné. C'était à propos du jugement des livres, de l'héritage des livres du rabbi par rapport à son beau-frère. Et c'est le jour où il a gagné ce jugement, Didan Notzach. Donc c'est un jour qui a une connotation un peu plus, je dirais, joviale. En tout cas, ça nous permet de commencer cette semaine, on lit à Parashat Vayigash, où il y a l'annonce que Od Yosef Ra, Yosef est encore vivant, donc de bonnes nouvelles. Eh bien qu'on ait de bonnes nouvelles. Excellente journée, Shavua Tov.